Alors, nous en sommes maintenant aux vidéos de la planification. Comment planifier vos buts. Avant de commencer, je veux spécifier que je ne suis pas un conseiller financier ni un planificateur financier. Je suis nullement au courant de votre situation, de vos rires, vos fers, vos épargnes, etc. C'est pour ça que j'ai créé cet écran-là, où ce que vous allez pouvoir le faire vous-même, parce qu'on est toutes des personnes différentes. OK. Alors, première des choses, chaque carreau est une année. Et c'est basé sur les années 2017, 2018 et 2019. OK. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça? On va retourner dans notre tableau mensuel. 2017, 2018, 2019, premièrement, c'est les années les plus récentes. Alors, c'est un bon point. Et ce ne sont pas les années les plus fortes qu'on a eues. Voyez-vous, 2019, 26 000, 33 000, 32 000, quand on a eu du 74, du 54, 51. Alors, j'ai pris, les résultats sont sous-estimés parce que la moyenne est beaucoup plus haute que ce que je vais utiliser. Alors, déjà là, on sous-estime nos revenus et on prend les données les plus récentes, ce qui est très bon. Alors, on va retourner au planificateur. Là, vous devez sûrement trouver qu'il y a beaucoup de chiffres là-dedans. C'est très normal. Et je vais vous présenter l'écran dans très peu de temps. Mais avant de commencer, là, on est en intérêt composé. On est dans la vraie vie. OK? Mais il y a un lien avec la méthode d'intérêt simple. On a dit que la méthode d'intérêt simple, on commençait toujours à 10 000 au début du mois. Alors, voici ce qu'on va faire. J'ai mis 10 000 pour commencer. OK? J'ai mis le même risque qu'on avait lors des tests. Le risque maximal qui arrive 2 fois par 10 ans, 44,68 4 468 sur 10 000 C'est ce que j'ai mis. Alors, ça nous donne 3 618, 5 952, 2 808. Allons voir ça. 3 618, 5 952, 2 808. OK. Alors, pour l'instant, on part du bon pied. Alors, c'est parfait comme ça. Alors, dans notre écran, ce qui est en vert ou bleu est positif, ce qui est en rose ou rouge est négatif. Et vous pouvez modifier seulement les colonnes orange. Alors déjà là, ça simplifie la tâche beaucoup. Et il y a 3 types de données que vous pouvez entrer. Il y a votre solde de début. Il y a le risque maximal que vous êtes prêt à accepter que ça arrive 2 fois par 10 ans. Et il y a les dépôts et le retrait. Alors, je vais faire un premier scénario. OK? Un scénario où je vais être capable de sortir 1000 dollars par semaine la troisième année, ce qui est 4000 dollars par mois ou 4333. Et voilà, je vais inscrire mes retraits. Comme ceci. Maintenant, le risque. Vous ne voulez pas garder le risque à 45%. Sérieusement. Moi, personnellement, ce que je suis très à l'aise, c'est un risque entre 25 et 30%. Alors, je vais le mettre à 25%. Pour le mettre à 25%, j'ai juste à cliquer sur le bouton jaune et ça va changer toute l'année. Et voilà. Et voilà. Et on a déjà 25 là. Parfait. Mais si vous voulez, vous pouvez changer, disons, après 6 mois, vous voulez baisser votre taux de risque. Vous pouvez le baisser manuellement, mois par mois, si vous voulez. Mais moi, je vais le garder à 25%. Alors, parfait. Bon, tout de suite, on va regarder quelque chose. C'est que 2017 nous donnait 31 800 avec un risque de 44% en intérêt simple. Ici, avec un risque de 25%, qui est quasiment la moitié, on a un profit de 36 000 au lieu de 32 000 et un rendement annuel de 363%. C'est la magie des intérêts composés. Alors, d'accord. Alors, j'ai inscrit mes retraits, j'ai inscrit mon risque et je vais mettre mon solde de départ.
OK, ici, ce que je mets, je vais continuer à prendre mon 4333 pour toutes les années suivantes. Et voilà. Donc, parfait, j'ai commencé à 10 000 $. J'ai fini l'année à 46 000. Vous cliquez sur le bouton Impôt. Excusez, j'aurais dû vous le dire au départ. Et vous allez entrer le pourcentage d'imposition que vous voulez que la feuille Excel calcule. Moi, je le mets à 40%. Alors, en finissant l'année à 46 310 $, en enlevant la portion des impôts, vous allez commencer la deuxième année à 31 786 $. Bon, alors j'ai enlevé 40% d'impôts, ce qui est correct, sauf que votre impôt, vous l'avez payé au mois d'avril. Fait que mes résultats sont encore sous-estimés. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous allez profiter de l'intérêt sur ce 15 000 $-là que vous avez payé pendant 4 autres mois supplémentaires à chaque année. Ce qui est très bon. On veut sous-estimer les choses pour ne pas être déçu. C'est ça qu'on veut faire une stratégie qu'on est le plus sûr possible de l'atteindre et c'est comme ça qu'on l'a planifié. Alors, 10 000 $, on finit 46, on commence à 31, 166, 108, 310, 890. Alors, on n'a pas besoin de 10 000 $ probablement. On va essayer de mettre juste 5 000 $, on va voir si on pourrait. 5 000 $, tout est beau. Si j'exagère, puis je mets 2 000 $, voyez-vous tout le rouge qui est apparu? Rouge ici, rouge là, et tout le rose. Ça veut dire que 2 000 $, c'est vraiment pas assez. On va essayer à 4 000 $. On a encore du rouge. C'est à 5 000 $. Et voilà. 5 000 $, tout est correct. Alors, en investissant 5 000 $ aujourd'hui, dans 2 ans, je peux me sortir 1 000 pièces par semaine et mon compte de banque va toujours monter. Sauf qu'après 6 ans, j'ai un quart de million dans le compte de banque. J'ai plus d'argent qu'au départ, mais vous avez juste un quart de million. Alors, c'est une question de choix. Pour avoir de meilleurs résultats, si vous n'aimez pas ces résultats-là, vous pouvez dire, bon, ben, je vais mettre 7 500. OK. Ah, vous allez avoir 4 millions à la place. Oups, méchante différence. Mais le 4 millions, peut-être vous trouvez c'est trop. Alors vous dites peut-être que je peux baisser mon risque. Je peux baisser mon risque à 20% 2 ans plus tard. Ici, 20%. Peut-être que vous aimeriez baisser à 15%. 15%. On n'a pas de rouge encore. Alors, ça fonctionne. Si vous aimez ce scénario-là, bon ben parfait. Vous investissez 7 500 $, la quantité à mettre, c'est 0,1. C'est aussi simple que ça. OK? Si vous dites, moi, je veux être capable, OK, la première année, je vais prendre 1 000 $ par semaine. Deuxième année, je vais prendre 2 000 $ par semaine. OK. L'autre année, même chose. 2 000 $ par semaine. Oups, voyez-vous, on commence à avoir du rouge. Et l'année suivante, on va y aller à 12 000 $ par mois. Là, on est vraiment dans le rouge. OK. Alors peut-être que le rouge est apparu cette année-là. Si je le laisse à 20%, qu'est-ce que ça va faire? Ah, mon rouge a diminué un peu, mais c'est pas assez. Bon, à ce moment-là, peut-être que je peux monter cette année-là à 30%. À ce moment-là, j'ai plus de rouge. Ou si j'aime mieux, je peux la mettre à 25%, mais rajouter, mettre 10 000 $ au lieu de 7 500. Ah, ça fonctionne. Quand vous trouvez un scénario qui fait votre affaire, c'est ça qui est important. C'est correct. Un coup que vous l'avez trouvé, ben vous investissez le montant, 10 000 $ et la quantité à mettre est 0,13.
c'est la quantité à mettre dans le robot, c'est 0,13. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez faire plein de scénarios comme vous voulez. Si vous voulez payer les études de vos enfants, exemple, peut-être vous voulez ouvrir un compte à leur nom ou un compte à votre nom, mais juste pour eux. Ben, à ce moment-là, ce sera deux comptes séparés. Vous faites deux feuilles Excel, une pour les enfants, une pour vous, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, là, on va passer à l'étape, vous avez fait votre plan, vous avez approuvé votre propre plan, vous avez mis votre quantité dans le robot et vous allez aller chaque fin de semaine vérifier le robot. Entre le vendredi 6 heures le soir et le dimanche 4 heures de l'après-midi. C'est la période où le Forex est fermé. Comme ça, vous ne dérangerez rien. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans votre compte, vous allez voir combien d'argent vous avez dans le compte. OK? Ça, c'est le solde ici. Là, vous commencez à 10 000 ça, c'est le solde anticipé après un mois. Peut-être que vous allez vous rendre à ce chiffre-là en dedans de 2 semaines. Si vous atteignez ce chiffre-là en dedans de 2 semaines, vous allez changer la quantité pour 0,2 au lieu de 0,13. Vous ne changez jamais les quantités à la baisse, toujours à la hausse. Le robot est programmé comme ça, la stratégie, c'est comme ça qu'elle s'applique. Si, par exemple, au lieu d'être à 14 885, vous êtes à 16 000, vous allez venir ici, vous allez faire comme si vous faisiez un dépôt. 1115 $, ça va vous donner 16 000 $. Ça correspond avec votre solde dans votre compte de courtier en Forex. Oui, parfait, la nouvelle quantité est 0,22. Et vous allez faire ça, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous faites 1000 pièces de plus ce mois-là, 500 ce mois-là, 600 l'autre mois, 300 l'autre mois. Là, ça commence à faire quelques mois de fil que vous avez des objectifs, des résultats au-dessus des objectifs. Alors peut-être que vous allez pouvoir dire à un moment donné, ah, ben ça va bien. Soit vous réduisez votre risque ou vous retirez de l'argent avant que vous pensiez. Comme peut-être que je vais être capable de retirer 4333 ce mois-là, finalement. Ah, vous n'avez pas de rouge, c'est bon. Ce mois-là, c'est bon. Ce mois-là, c'est bon. Ah, voyez-vous, là, à cause que vous avez eu 5 mois que vous avez atteint les objectifs, ben, vous êtes capable de retirer votre argent 6 mois plus tôt que vous pensiez. Parfait. C'est une option. L'autre option, c'est de toujours retirer l'argent où vous pensiez le retirer au départ, mais ben, c'est le risque à 22%. Ça fonctionne toujours. Ça va vous donner des options. C'est tout ce que je vous dis. Et ça, vous allez apprendre à gérer vos affaires en jouant avec la feuille Excel. Alors, elle est très, très, très important. Et ça vous donne une nouvelle quantité adaptée à où vous en êtes rendu selon votre stratégie. C'est pour ça que c'est pas on utilise tous le même robot, mais on n'a pas tous les mêmes résultats, dépendamment des risques, dépendamment de l'argent qu'on investit. Mais ça ne change pas que tout le monde fait de l'argent. C'est juste une question de combien et quand, etc. Alors, c'est pas plus compliqué que ça pour le planificateur.